Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épisode de l'évangile d'aujourd'hui est connu comme l'épisode de Césarée de Philippe ou encore l'épisode de la confession de foi de Saint Pierre. Césarée de Philippe parce que c'est le lieu où le Seigneur pose ces questions à ses apôtres. Pour les gens, qui suis-je? Pour vous-même, qui suis-je? Et Pierre, aidé par l'Esprit Saint, confesse l'identité de notre Seigneur. Tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu, tu es celui-là que le peuple d'Israël attendait. Un évangile qui montre donc les 2 aspects du mystère de Jésus. Quand l'Église étudie dans sa théologie le mystère de Jésus, ce que l'on appelle la Christologie, elle l'étudie en 2 parties. La première, qui est l'ontologie, qui fait référence à l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et la deuxième, que nous appelons la sotériologie, qui est le mystère du salut. Comment ce Jésus me sauve-t-il? La première partie de notre évangile répond à l'ontologie. Qui est Jésus? Au dire des gens, qui est Jésus? Et pour toi, qui est-il? Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à proclamer cette confession de foi que nous proclamons déjà par nos paroles à la Sainte Eucharistie le dimanche. Nous professons notre credo. Je crois en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Nous le confessons déjà, mais le problème n'est pas cette confession de foi par parole. Le problème vient dans les conséquences de cette confession de foi. Si tu confesses Jésus comme vrai Dieu, pourquoi n'as-tu pas confiance en lui? Pourquoi dans les moments d'épreuve, dans les moments de croix, pourquoi quand viennent les tempêtes de la vie, tu n'as pas confiance en ce Jésus qui est Dieu? Tu n'as pas confiance en cette confession de foi. Je crois en Jésus, vrai Dieu. Pourquoi, si tu confesses que Jésus est vrai Dieu, s'il est vrai que le Seigneur Jésus est Dieu, pourquoi ne remercies-tu pas son incarnation, son enseignement, sa mort, sa résurrection? S'il est vrai pour toi que Jésus est Dieu, pourquoi veux-tu adapter son message à ce que dit le monde? Pourquoi veux-tu adapter ta vie à ce que veut le monde? S'il est vrai que Jésus est Dieu, alors son message est un message de Dieu et un message de salut,
un message bien pour toi, un message que tu dois suivre, que tu dois essayer de vivre. Soyons cohérents, chers frères et sœurs, avec la foi que nous professons. Je crois que Jésus est vrai Dieu. Alors, je fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je dis, Seigneur, je te fais confiance. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Si nous confessons que Jésus est vrai Dieu, alors son message, sa parole ne passera jamais. N'adaptons pas le message du Christ à ce que nous dicte le monde, parce qu'il est vrai Dieu, parce qu'il est le Messie. Et il s'avère que quand Jésus annonce que son salut sera accompagné d'une passion, de l'humiliation, de la mort sur la croix, Pierre, qui vient de professer cette foi, qui vient de parler de Jésus comme vrai Dieu, aidé par l'Esprit Saint, devant l'annonce du fait dramatique qu'accompagne le salut, Pierre n'a plus confiance. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Pierre fait de vives reproches à Jésus. Le Dieu fait homme, le Dieu que nous confessons, elle doit toujours être accompagné par l'acceptation de la croix. Il n'y a pas de Jésus sans croix, ce serait un faux Jésus. Et de même, il ne devrait pas avoir de croix sans Jésus. Le Seigneur nous aide à porter nos croix quotidiennes. Il n'y a pas de christianisme sans acceptation de la croix. Et le Seigneur fait des reproches à Pierre aujourd'hui. Qui veut le Seigneur, qui veut Jésus, qui confesse cette vraie divinité de notre Seigneur, mais qui n'accepte pas la croix, qui n'accepte pas ce qu'accompagne le salut. Dans la sotériologie, comment le Seigneur nous sauve-t-il? Le Seigneur nous sauve aussi par sa croix. Alors, acceptons les croix de la vie. Acceptons que la confession de notre foi doit être accompagnée par l'acceptation de la croix. Sur la croix est le crucifié. Et si nous voulons diviser la croix et rejeter le crucifié, alors il n'y a pas de christianisme. Notre foi est vide, elle n'a pas de contenu. Sur la croix, il y a le crucifié. Et ne prenons pas le crucifié en rejetant la croix. Ne prenons non plus la croix et en rejetant le crucifié, bien sûr. Notre Seigneur nous sauve par sa croix et il nous appelle à accepter ces croix quotidiennes que nous avons. Cette maladie que tu as, offre-la au Seigneur. L'éducation de tes enfants, les maux de tête dans l'éducation, offre cela au Seigneur. Les problèmes dans ta patrie, offre-les au Seigneur. C'est la croix que tu dois accepter, la foi que tu confesses, la foi en la divinité de notre Seigneur, passe aussi par la croix, l'acceptation de tes croix quotidiennes. Donc, accueillons l'évangile d'aujourd'hui et voyons en cet évangile la préfiguration du mystère de Jésus, l'Église dans sa christologie qui nous demande qui est Jésus, comment Jésus nous sauve-t-il, l'onthéologie et la sotériologie, la réponse à la question de qui est Jésus pour toi. Si Jésus est Dieu, si Jésus est mon sauveur, alors je vais l'accepter comme Dieu et je vais accepter ce qui accompagne le salut, c'est-à-dire l'acceptation de la croix. Que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître sa toute-puissance, de pouvoir lui faire confiance et aussi de pouvoir accepter nos croix quotidiennes, de pouvoir l'accompagner dans le salut de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ. Amen.